Bonjour, mon nom est Luc Audet. Je suis avocat chez Audet et Associés Avocats Incorporés et je suis également le webmaster de droitdespme.com. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo sur créer son entreprise, les 28 avantages et 4 inconvénients de l'incorporation. Cette vidéo va traiter particulièrement les 3 modes de création d'une entreprise au Québec. Au Québec, on peut créer son entreprise à but lucratif, même sa micro-entreprise, sous 3 modes d'exploitation: l'entreprise individuelle, la société de personnes et la société par action, mieux connue sous le nom de compagnie. Nous vous avons préparé 6 vidéos au total pour vous expliquer sommairement, d'une part, chacun de ces modes d'exploitation, puis, dans une autre vidéo, nous vous exposons les 28 avantages de créer une compagnie pour exploiter une entreprise. Une autre vidéo vous fait état des 4 désavantages du fait de fonctionner avec une incorporation. Également, une autre vidéo vous aide dans le choix de la juridiction de votre compagnie, fédérale, provinciale ou une compagnie étrangère offshore. Enfin, nous avons également une vidéo sur les étapes à franchir pour incorporer votre compagnie. Si vous passez sur Google et vous allez chercher le mot « création d'entreprise », vous aurez beaucoup de comment, mais très peu de pourquoi. C'est pour répondre au pourquoi que nous avons fait ces vidéos. Nous vous présentons donc les 3 modes pour créer une entreprise au Québec. La première, c'est l'entreprise individuelle. Dans ce mode d'exploitation, le propriétaire fait affaire seul. Pour ce faire, il n'y a aucune formalité particulière, outre l'immatriculation et l'enregistrement de la TPS-TVQ, le cas échéant, sauf s'il fait affaire autrement que sous son nom. Ses actifs personnels et ceux de son entreprise ne font qu'un. L'entreprise et lui ne font qu'un, et tous ses biens personnels peuvent être saisis par les créanciers de son entreprise. C'est le mode d'exploitation le moins cher à réaliser, le moins flexible et le plus risqué en termes de responsabilité. Le deuxième mode d'exploitation, c'est la société de personnes. Lorsque plusieurs personnes exploitent ensemble une entreprise, il s'agit d'une société de personnes. Il existe principalement 3 types de sociétés de personnes: la société en nom collectif, la plus courante, la société en commandite, jadis chère aux promoteurs immobiliers, pour ceux qui ont les cheveux un peu gris comme moi, les anciennes classes 31-32, les MERBs, et enfin les sociétés de participation, qui en fait sont des sociétés en nom collectif qui n'ont pas respecté la formalité de la loi, c'est-à-dire de s'immatriculer. Généralement, le choix d'exploiter une activité à but lucratif par mode de la société de personnes résulte soit de l'optimisation d'avantages très particuliers, soit de l'impossibilité d'exploiter en compagnie, comme anciennement les avocats, notaires, médecins, etc., ou simplement de l'ignorance. Cependant, le Code des professions a été amendé le 21 juin 2001 afin de permettre à tout ordre professionnel d'autoriser ses membres, par l'adoption d'un règlement, à exercer leurs activités professionnelles aux soins d'une société en nom collectif à responsabilité limitée, ce qu'on appelle les SANCREL, ou d'une société par action. Les derniers en liste, ce sont ce qu'on appelait auparavant les agents d'immeubles, qui sont tous devenus le 1er avril 2010 des courtiers immobiliers, et leur ordre professionnel leur permet de s'incorporer depuis le 1er avril 2010. Il existe d'autres types de sociétés, dont la société nominale ou de dépenses, la société de fait et la coentreprise, qu'on appelle également joint venture. Mais leur utilisation demeure la solution pour des cas d'espèce qui débordent vraiment la portée du présent exposé. Le véhicule, qui est la société de personnes, comporte certains avantages, mais de façon générale, il n'optimise pas les possibilités. De plus, le coût de création d'un bon contrat de société est supérieur au coût d'incorporation. Il n'y a donc pas vraiment d'économie à l'horizon. Le troisième mode, c'est la compagnie. La compagnie est une société par action, ayant une personnalité juridique distincte et capable de certains droits et sujette à certaines obligations. Puisqu'elle a sa propre existence,
elle a la faculté de faire affaire, c'est-à-dire acheter, vendre, engager des employés, emprunter, prêter et posséder des biens. Elle a également ses propres règles en matière d'impôts et doit produire ses propres déclarations d'impôts. Elle est identifiable par son nom d'entreprise, car il doit comporter un des éléments distinctifs suivants, INC ou incorporé, ou LTE, ou limité, ou corporation, ou corp, ou SA, ou société anonyme. La compagnie agit par l'intermédiaire d'humains et ses affaires sont administrées par son conseil d'administration. Une ou plusieurs personnes peuvent exploiter une entreprise par l'intermédiaire d'une compagnie. Contrairement à la croyance populaire, il n'est pas automatiquement avantageux de s'incorporer. Une autre fausse croyance, on s'incorpore seulement pour sauver de l'impôt. Bien qu'habituellement les principaux avantages de s'incorporer soient le fractionnement du revenu, la possibilité de faire de la planification successorale, un GEL, le report d'impôt et l'exemption du gain en capital pour les premiers 750 000 $ au cas de vente de notre entreprise sous certaines conditions, il faut avoir un regard global pour valider le choix du mode d'exploitation d'une entreprise. Par exemple, même si s'incorporer ne fera pas économiser de l'impôt, il se peut néanmoins qu'il soit avantageux de s'incorporer. Nous vous suggérons de nous téléphoner pour connaître notre prix préférentiel pour créer votre compagnie. Vous pouvez également vous renseigner sur notre forfait avantageux qui comprend la création de votre compagnie, la rédaction d'une convention unanime d'actionnaires, l'enregistrement de votre marque de commerce et l'achat de votre nom de domaine. Profitez également de notre consultation initiale de 30 minutes pour 100 $ plus taxes. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 514-954-9600. Merci.